Allez les amis, on est parti pour voir la deuxième compétence sur trouver qu'un nombre soit un réel pur ou un imaginaire pur. On va faire le cas des imaginaires purs. On se fait ça tout de suite. Comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, vous avez un nombre z' qui est créé en utilisant comme base un nombre z qu'on va conjuguer et diviser par 1 moins son conjugué, de la même manière qu'on aurait pu transformer un nombre x en f de x, on va transformer un nombre z en un nombre z' en utilisant la formule qui est là. Problème, on vous dit, moi je veux que ce nombre-là, ça soit un imaginaire pur. Autrement dit, je veux que ce nombre-là, je sois capable de l'écrire quelque chose plus i fois quelque chose, et que cette partie-là, elle vaille 0. En effet, si c'est un imaginaire pur, ça veut dire que sa partie réelle vaut 0, de la même manière que si c'est un réel, ça veut dire que sa partie imaginaire vaut 0. Problème, il va d'abord falloir écrire ce nombre z' sous forme de quelque chose plus i fois quelque chose. Et en l'état, avec un z comme ça, je peux pas le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est dire, bon ben mon z, tout ce que je sais, c'est que finalement, c'est un nombre complexe. Donc, il s'écrit x plus y, il a une forme algébrique, et je vais modifier z' en utilisant ça pour arriver à écrire z' comme quelque chose plus i fois quelque chose. Donc, mon z', il vaut z bar sur 1 moins z bar. Donc, il vaut x moins iy. En effet, si z c'est x plus iy, z bar c'est x moins iy, divisé par 1 moins x moins iy. Je trie un peu le bas, le haut j'y touche pas, x moins iy facteur de divisé par 1 moins x plus iy. Et maintenant, regardez, en bas, j'ai une partie réelle plus i, une partie imaginaire. Or, moi, je vais arriver à mettre l'ensemble sous forme algébrique. Donc, il va falloir que je me débarrasse de ce i qui m'embête en bas. Et pour faire ça, je vais juste multiplier le haut et le bas par la forme conjuguée du dénominateur, donc 1 moins x moins iy. 1 moins x moins iy. Pareil en haut, 1 moins x moins iy. De cette manière, en bas, j'ai une forme a plus b facteur de a moins b, avec ça qui vaut a et ça qui vaut b. Là, j'ai mon a, là, j'ai mon b. Ici, j'ai un plus, ici, j'ai un moins. Donc, je sais déjà que mon dénominateur, il va être de la forme a carré moins b carré. Donc, en bas, je peux recopier a au carré. 1 moins x au carré moins b carré, donc moins iy au carré, donc plus y carré. En haut, je vais attaquer directement mon développement, hein. Donc x facteur de tout ça, donc je vais me retrouver avec x moins x au carré moins iy x, et moins iy fois tout ça, donc moins iy plus ixy, donc là je suis content parce que j'en ai déjà celui-là et celui-là qui saute, qui se simplifie, et moins y au carré, parce que j'ai moins par moins plus, mais i, hein, moins y carré. Là on est bon. Ok, maintenant je vais arranger un peu le haut pour que ça soit une forme a plus ib. Donc il faut que je trie ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Ce qui est réel, j'ai x au carré et y au carré. Donc je vais commencer par écrire égal x plus x carré moins y au carré, si je ne me suis pas planté, x moins x carré moins y au carré, très bien. Et en partie imaginaire, j'ai juste moins y. Moins iy divisé par toujours la même chose, donc x. Oula. X moins 1 au carré plus y au carré. Et maintenant, ce que je vais faire, n'oubliez pas que je vais arriver à quelque chose plus i fois quelque chose, c'est que je vais séparer cette expression à ce niveau-là pour avoir une belle forme algébrique. Donc je vais avoir x moins x au carré moins y au carré sur... C'est ce que vous entendez derrière, c'est mon chien qui est en train de péter un plomb. Ça devient une racaille. Ça devient une racaille. Avant, c'était un chien grave cool, et maintenant, ça devient une racaille, tout simplement. Divisé par x moins 1 au carré plus y au carré. Ok, maintenant, on réfléchit. Cet objet que j'ai là, on est d'accord que c'est toujours z'. Je suis parti de z' égale. Donc, j'arrive à quelque chose de z' où il n'y a pas de i. Donc ça, c'est la partie réelle de z'. Et ce bout-là, de la même manière, c'est la partie imaginaire de z'. Sauf que dans mon énoncé, on me demande
quelles sont les valeurs de z telles que z' soit un imaginaire pur. Si z' est un imaginaire pur, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que forcément, sa partie réelle, elle vaut 0. Forcément, j'ai x moins x au carré moins y au carré divisé par x moins 1 au carré plus y au carré qui vaut 0. Nécessairement. Aucune condition là-dessus, ça peut valoir n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que sa partie réelle, elle est nulle. Or, là, j'ai un quotient qui vaut 0. Quand un quotient vaut 0, c'est forcément le haut qui vaut 0. Donc j'ai forcément x moins x au carré moins y au carré qui est égal à 0. Donc, quand on me demande quels sont les nombres z tels que z' soit un imaginaire pur, c'est les nombres z qui sont composés d'un x et d'un y, parce que n'oubliez pas que c'est là d'où on est parti. Hein. On a dit que z, c'était x plus y, tel que, quand je prends le x, que je lui enlève lui-même au carré et que je lui enlève le y au carré, ça fasse 0. Ça, c'est les nombres complexes z qui vérifient z' est un imaginaire pur. Vous pouvez encadrer. En réalité, là, on arrive à un truc un peu touchy. C'est que ça, c'est l'équation d'un cercle. Donc, en fait, l'ensemble des points z tels que z' soit un imaginaire pur, c'est un cercle. Mais vous vous dites quoi, c'est un cercle? Je croyais qu'on parlait de nombres complexes. Quel est le rapport entre un cercle et un nombre complexe? Et c'est là que cette compétence, elle est à la limite sur 2 chapitres. Parce que bientôt, on va voir que les nombres complexes, on peut leur associer des points dans un plan qu'on appelle le plan complexe. Et donc, en fait, les nombres réels, enfin les nombres complexes z tels que z' soit un imaginaire pur, c'est un cercle dans le plan complexe. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, apprenez d'abord à faire ça, et ensuite on passera au chapitre suivant. On vous a mis plein d'exercices en dessous, ça tombe au contrôle, c'est les 3 derniers points pour ceux qui veulent avoir une bonne note. À vous de jouer, vous êtes des champions.